c'est beau de parler d'amour rayonnant, mais à un moment, est-ce que Allah aussi, c'est pas, comme on nous le dit, shadid ou iqab, donc du coup, dur en châtiment. J'ai écouté des choses sur le tout rayonnant d'amour, tout amour rayonnant. Et c'est vrai que c'est beau, c'est du beau français, c'est joli, ça sonne bien à l'oreille, mais déjà dans les traductions que j'ai lues du Coran, j'ai jamais lu ça. Le mot amour même, je l'ai pas vu souvent apparaître. Donc du coup, c'est beau de parler d'amour rayonnant, mais à un moment, est-ce que Allah aussi, c'est pas, comme on nous le dit, en tout cas le vendredi notamment, shadid ou iqab, donc du coup dur en châtiment, qui est, qui est, qui est punisseur aussi lorsqu'on fait quelque chose de mauvais, qui punit, qui châtie. Donc est-ce que c'est pas trop cette approche rayonnant d'amour? À un moment, je me pose la question. Est-ce qu'on est dans le vrai? Est-ce que c'est pas trop le monde des bisounours? Qu'effectivement, ça peut un peu dérouter. Déjà, alors sur le minbar, et encore moins sur le minbar, et déjà dans les discours assez classiques, on a du mal à dire le mot amour. Déjà, pour plein de raisons qui sont plus pour des raisons psychologiques, des gens qui ont le discours, plutôt que pour des vraies raisons, on va dire, coraniques, étymologiques, spirituelles ou dans la tradition prophétique. Donc, ta question, elle est complètement légitime. Est-ce qu'il est question d'amour ou pas dans le Coran? Et à ce moment-là, s'il est question d'amour, comment on comprend les versets qui sont traduits, ala kulli hal, comme décrivant Allah comme étant dur en châtiment, probablement parfois courroucé, c'est-à-dire dans cette capacité de se mettre en colère, punisseur, dans ce monde et dans l'au-delà, c'est-à-dire la totale. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction entre ces deux éléments-là? Et ta question, en fait, elle est vraiment pertinente parce elle nous oblige d'aborder quelque chose qui est en rapport au divin et qui est extrêmement subtil. C'est la différence, la distinction entre ce qu'on appelle Asma Allah al-Husna, les noms propres fonctions les plus beaux et les plus conformes à la réalité divine, et ce qu'on appelle les attributs divins, as-sifat al-ilahiyya. Et dans le Coran, on a bien les deux. On a les sifat, c'est ce qui est attribué à Dieu. Donc quand Allah, par exemple, il dit shadid ou l'iqab, que l'on traduit habituellement par dur en châtiment, il ne s'agit pas d'un nom propre aux fonctions du divin. Ça ne fait pas partie de Asma Allah al-Husna. Ça fait partie de ce qu'on appelle les sifat, c'est-à-dire les attributs, ce qui est attribué à Dieu. Al-Ghadab, on ne va pas dire que Allah ne s'attribue pas le Ghadab dans le Coran, qui habituellement est traduit par colère, on va voir ce qu'il en est. Bien évidemment, Allah il s'attribue à lui-même, le Ghadab, Ghadib Allahu. Donc le Ghadab est bien attribué à Dieu. Ça fait partie des attributs divins. Allah, dans des versets, il dit Yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha. Donc le verbe azaba, qui est habituellement traduit par punir, châtier, oui, enfin ou corriger, est bien attribué encore une fois au divin, Allah subhanahu wa ta'ala, en tant qu'attribut. Alors que Allah, quand il se présente à nous comme Ar-Rahman Ar-Rahim, alors c'est là où ta question elle est intéressante, parce que c'est vrai que dans les traductions classiques, exception faite de certaines traductions, probablement une seule d'ailleurs, que l'on peut citer, c'est traduit par la notion de miséricorde, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certains vont jusqu'à quand même le tout matriciant, le très matriciant. On peut trouver aussi cette traduction qui n'est pas inintéressante. Et puis, effectivement, à ma connaissance, à part Maurice Gloton, paix à son âme, dont probablement la traduction peut déranger certains qui ne sont pas encore tout à fait OK avec l'amour. Probablement que la notion d'amour fait encore partie des sujets tabous dans leur monde à eux, qui traduit effectivement par le tout rayonnant d'amour. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que la rahma, c'est de la miséricorde ou c'est de l'amour? Et pour ce faire, en fait, il faut revenir à la langue arabe. Le Coran nous dit, comme nous rappelle à plusieurs reprises dans le Coran, que on ne peut pas accéder aux profondeurs de la lettre coranique,
on ne peut pas comprendre ce que nous dit la lettre coranique, ce que nous dit le Coran, si on ne passe pas par le lisan al-arabi al-mubin, c'est-à-dire ce langage qui est caractérisé par la clarté, la profondeur et surtout sa capacité à révéler les vérités divines, à révéler la connaissance du divin. Là, il s'agit de... c'est un sujet que tu abordes là, qui est en plein dans la connaissance du divin, c'est-à-dire le thème principal du Coran. Et ce thème principal du Coran, il faut absolument qu'on puisse l'aborder selon le prisme de lisan al-arabi. Et quand on fait un travail étymologique, c'est-à-dire qu'on revient au sens des mots au moment coranique. Alors moi, ce que j'appelle le moment coranique, c'est le moment durant lequel le Coran a fait irruption dans le monde des hommes, cette époque où le Coran a été révélé, l'époque prophétique, et revenir au sens compris par les primo-musulmans lorsqu'ils entendent Ar-Rahman Ar-Rahim. Lorsqu'ils entendent Ar-Rahman Ar-Rahim, ils comprennent très miséricordieux ou tout miséricordieux, ou ils comprennent autre chose? Donc la notion de Rahma, elle renvoie à un symbole qui est celui de l'utérus, de la femme, la matrice de la femme. Et quand on s'intéresse aux fonctions, et probablement aussi aux caractéristiques ou aux qualificatifs de la matrice et de l'utérus, on se rend compte que la fonction de l'utérus, c'est deux choses. La première, c'est je dirais, de fructifier une union d'amour, de donner l'opportunité à cette union d'amour entre un homme et une femme de porter son fruit, d'être productif. Et le deuxième, c'est effectivement de donner le fruit en lui-même. Donc l'utérus de la femme a cette vocation, je dirais principielle, ontologique, presque philosophique, de permettre à cette union d'amour de porter ses fruits. Et quel fruit? De pouvoir donner la vie. Ça, c'est la notion de Rahma. Donc, ce qui est central là-dedans, c'est la notion d'amour. Mais attention, l'amour, pas dans le sens de sentiment, d'émotion, d'affect et d'attachement. C'est pas ça dont il est question lorsqu'on dit que la Rahma, c'est de l'amour inconditionnel. Il s'agit de cet amour, c'est-à-dire de cette matrice, qui est la condition sine qua non à la vie. Cette matrice qui est le principe premier de tout ce qui est vivant. D'ailleurs, on a une très belle sourate qui parle de ce nom, Ar-Rahman, et ensuite on a je dirais, toutes les manières avec lesquelles Ar-Rahman va se manifester dans ce monde. Et on voit qu'en réalité, après le terme Ar-Rahman dans cette sourate, qui est considéré comme le verset numéro 1, on a l'ensemble des fruits de cet amour inconditionnel du divin à notre égard. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter autant de bienfaits, autant de grâces, autant de cadeaux, autant de dons, autant de ce que la sourate elle-même indique comme étant les Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Allah, c'est le pluriel de il, qui veut dire le signe, c'est en même temps un signe et en même temps un bienfait. Le soleil, c'est un signe de la grandeur d'Allah, de l'amour d'Allah à notre égard, et c'est en même temps un bienfait. Parce que le soleil, notamment de par sa position, notamment de par sa fonction, c'est un élément de la création qui est sine qua non au maintien de la vie sur Terre. Le qamar aussi. S'il n'y avait pas de qamar autour, s'il n'y avait pas de lune autour de la Terre, la vie ne serait plus possible. Les étoiles aussi. Aujourd'hui, on sait, de par un certain nombre de travaux scientifiques qui ont été faits autour des étoiles, et de leur implication et de leur impact sur le monde terrestre, on sait que maintenant, le monde des étoiles, c'est une condition sine qua non au maintien de la vie sur Terre. Et j'en passe. Et tout ça, en fait, c'est la marque d'amour inconditionnel du divin à notre égard. L'amour inconditionnel, c'est je mets en œuvre un certain nombre d'éléments qui vont te procurer du plaisir, qui vont être agréables pour toi, qui vont te permettre de vivre dans une forme de bien-être. Et c'est pas conditionné à ton agir. La preuve en est, on le sait, d'un point de vue historique, les 9/10 de l'histoire, c'est une histoire de guerre, de confrontation, d'effusion du sang, de chaos, de corruption, des humains et de la terre. Aujourd'hui, on tente même effectivement de complètement transformer l'humain dans sa manière originale et naturelle de fonctionner. Et en fait, si l'amour du divin était conditionné à notre bon agissement, au fait qu'on se comporte convenablement ou conformément à sa volonté, à ses lois et à son ordre, à ce moment-là, on ne serait même pas vivant.
pour pouvoir expérimenter cette notion d'amour. Et c'est ça le sens de l'amour. Donc c'est pas le sens de l'amour dans le sens de l'affect, de la dépendance à un autre être ou du sentiment, des émotions. Non, c'est l'amour coranique, l'amour rahmanique. C'est ce mystère qui est d'ordre divin et qui est à l'origine et la source de toute vie. Donc ça, c'est Ar-Rahman, ça c'est un nom. Ouais, Ar-Rahman, c'est un nom. Allah dit dans un autre verset de la sourate Isra, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Il y a une correspondance entre le nom Allah et le nom Ar-Rahman. Peu importe celui par lequel on va l'invoque action, hein, la fameuse invocation dont on a parlé, et ben à lui appartiennent les noms propres fonctions les plus beaux et les plus conformes. Et ça, c'est bien à différencier. Donc, dans les noms propres, on a Al-Kabir, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Azim. On a aussi Al-Karim, Al-Wadoud. Tout ça, ce sont des noms. Par contre, Shadid al-Iqab, Yu'adhib, Muntaqim, Zuntiqam, qui est souvent traduit par vengeur, celui qui se venge. Tout ça, ce sont des attributs. Et la question des attributs divins, il y a, me paraît-il, un principe à intégrer pour pouvoir les comprendre de façon, vraiment de façon sereine, de façon paisible, sans que ça crée une forme d'inconfort, d'incohérence, de contradiction intérieure. C'est ce que j'appelle, moi, le faire divino-humain. Je vais prendre, pour exemple, probablement le verbe radiba. Et après, je prendrai le verbe aziba. Azaba yu'azibu. Radiba, alors, Allah, il dit radiballahu. Donc là, ce verbe-là, il est bien attribué à Allah. Donc on peut dire qu'effectivement, Allah, il est auteur du radab. Par contre, il est aussi attribué aux humains. Parce que dans le Coran, on a فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Donc dans ce verset, en fait, où il est dit au début du verset qu'ils ont, comment on pourrait dire ça, qu'ils ont finalement subi le radab émanant d'Allah, la suite du verset c'est « Et ceci par le fait qu'ils aient fait le kufr bi-ayatillah ». Donc le kufr, c'est pas le fait de mécroire aux signes d'Allah. Mais en réalité, c'est utiliser les signes d'Allah pour tenter de nier quelque chose, de cacher quelque chose, d'étouffer quelque chose, d'éteindre la flamme de vie et la flamme divine qui est en nous. Le deuxième déclencheur de cette loi du radab, c'est le fait de tuer les prophètes. Le faire divino-humain, il y a une partie qui est divine, Allah en tant qu'établisseur de la loi, et puis il y a l'humain en tant que déclencheur de la loi. Maintenant, quelle est cette loi du radab? Alors, les humains ont l'habitude de traduire le radab par la colère. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire initialement parlant. Dans la linguistique, le sens du mot radab au moment coranique, c'est la privation ou l'absence ou la soustraction de tout ce qui tourne autour de la douceur, l'agréabilité, le bien-être, une forme de subtilité. Ce qui s'oppose à ça, c'est la dureté, l'âcreté du caractère, ça peut être aussi la rugosité de quelque chose, ou bien quelque chose qui vient en opposition à autre chose. Et c'est ça le sens de radiba dans le sens initial. C'est vraiment une privation de douceur, une privation d'agréabilité. Et c'est tellement vrai que c'est conforté par le Coran. Parce que dans le Coran, en fait, on a ce que moi j'appelle le jeu des oppositions. C'est-à-dire que pour comprendre un terme, Allah, en fait, il le met en opposition à d'autres termes. Et ce faisant, on peut comprendre ce terme, le premier terme, par exemple ici, radiba, à la lumière de l'opposition des autres termes auxquels il s'oppose. Et il est opposé à deux termes dans le Coran. À la rahma, qu'on vient de spécifier comme étant de l'amour inconditionnel. Et il s'oppose aussi à la ni'ma. Et la ni'ma, linguistiquement, c'est vraiment le concept d'agréabilité. C'est-à-dire la ni'ma, ce sont tous les signes qu'Allah il utilise, tous les objets de la création, qu'Allah a créé dans l'unique dessein de nous procurer une forme d'agréabilité, de douceur, de bien-être, de plaisir, de jouissance aux sens, aux émotions et à l'esprit.
Et donc, par le jeu des oppositions, al-ghadab, ou le verbe ghadiba, c'est vraiment cette privation de l'agréabilité, cette privation de la douceur, cette privation de l'amour inconditionnel du divin. Et donc, en fait, une fois qu'on a compris ça, eh ben, on comprend quoi? On comprend qu'Allah, il a établi une loi qui s'appelle la privation de rahma, la privation de l'amour inconditionnel, la privation d'agréabilité, la privation de douceur, et que l'humain va déclencher cette loi ou pas en fonction de son agissement. Vous allez me dire, alors pourquoi il crée cette loi? Pourquoi Allah, c'est quoi le dessein, c'est quoi la finalité, c'est quoi l'objectif de créer une telle loi? La loi de privation de la rahma quand même. Et ben, pour cela, il faut essayer de voir au-delà de la privation. Par contre, il y a quelque chose qui me, je dirais, turlupine un petit peu, parce que moi, quand je pense aux histoires que je peux lire dans le Coran et de l'anéantissement des peuples, qu'est-ce qu'il en est de tout ça? J'avoue que pour moi, il n'y a pas forcément de cohérence, surtout quand je vois ou quand je lis tout ce qui se dit au niveau de l'anéantissement des peuples, ça vient bien du divin. Il y a un hadith وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء. Et il y a une suite. Et lorsqu'il déteste un serviteur, il appelle Jibril et dit « Certes, je déteste un tel, donc déteste-le. » Alors Jibril le déteste. Il y a une contradiction avec le Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pour moi, ça colle pas.